fais de l'OFM, donc tu as forcément besoin d'amener du trafic sur le compte de ta modèle si tu veux faire de l'argent. Et aujourd'hui, le meilleur moyen pour ça, c'est clairement Instagram. Plus précisément, les réels. Parce que c'est là que tout se joue. C'est là que tu peux faire découvrir ta modèle à des milliers de personnes gratuitement, même si ton compte est tout nouveau. Mais je sais que tu n'es peut-être pas un expert là-dedans, et c'est normal. Parce que quand tu arrives dans ce business, tu as déjà 1000 choses à gérer. Le chatting, ta modèle, l'organisation, et j'en passe. Alors forcément, le côté trafic, notamment sur Instagram, passe un petit peu à la trappe. Sauf que c'est une énorme erreur. Parce que les réels, c'est littéralement une machine à trafic. Et si tu l'exploites bien, c'est ce qui peut complètement transformer ton agence. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment maîtriser les réels de A à Z pour amener du trafic massivement sur le compte de ta modèle, même si tu démarres de zéro. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé une ressource exclusive dont tu as vraiment besoin. Un PDF complet sur les réels avec en bonus une vidéo privée et exclusive dans laquelle je te montre notre stratégie secrète pour faire décoller tes comptes Instagram. C'est littéralement la méthode que j'utilise dans mon agence pour générer du trafic tous les jours et je te donne ça gratuitement. Le lien est dans la description, mais surtout garde ça en tête, je vais t'en reparler juste après. Bref, on est parti. La première étape, c'est de trouver les bonnes idées de réel. C'est le point de départ. Si tu ne sais pas quoi publier, tu auras beau avoir une modèle magnifique, une belle caméra ou une bonne lumière, ça servira à rien. Pour moi, il y a 3 grands axes pour faire une recherche d'idées qui va être efficace. Le premier, c'est regarder ce qui se passe chez la concurrence de modèles OFM. Tu dois littéralement te créer une petite base de données de comptes qui marchent bien et les étudier. Chaque semaine, tu vas faire une veille rapide. Tu vas regarder quels réels ont le mieux performé. Tu vas analyser pourquoi. Est-ce que c'est le hook, la tenue, le son, le cadrage, la mise en scène, et tu vas tout noter. Le but, c'est pas de copier bêtement, mais de comprendre les mécaniques derrière les vidéos qui fonctionnent. Et ensuite de les reproduire à ta manière et avec ta modèle. Le deuxième axe, et c'est de loin le plus puissant, c'est regarder ce qui marche en dehors de l'OFM. Je parle des tendances dans d'autres niches, que ce soit fitness, mode, lifestyle, danse, humour même, vraiment de partout. Quand tu vois des trends qui explosent, des formats qui vont devenir viraux, ton réflexe, ça doit être simple. Ok, comment est-ce que moi, qui fais de l'OFM, je peux adapter ça à mon domaine? Parce que c'est là que tu peux aller taper très large, toucher de nouvelles audiences et provoquer des réactions, des partages, des discussions. C'est exactement ce qu'un bon manager va faire. Tu vas pas te contenter de faire ce qui marche déjà dans ta niche, mais tu vas chercher des idées ailleurs et tu les transformes pour les faire coller à ton univers. Et d'ailleurs, dans le PDF sur les réels que je t'ai mis dans la description, il y a une section complète sur ça, avec une checklist d'analyse, des exemples de formats, d'autres niches qui sont très adaptées à l'OFM, en tout cas qui sont adaptables. Et comme je te l'ai dit, tu peux récupérer tout ça. Si tu veux, tu peux aller récupérer même maintenant pour pouvoir suivre en même temps que moi. Enfin bref. Passons au troisième axe. Ça va être de réussir à créer tes propres idées. Honnêtement, c'est plus difficile parce que là, tu sors de toute influence. Tu crées à partir de zéro. Mais c'est aussi là que tu peux faire les plus gros cartons parce que les gens qui lancent les tendances, ce sont toujours ceux qui profitent le plus derrière, qui mangent le plus. Donc honnêtement, n'aie pas peur de tester, d'expérimenter, mais garde une chose en tête, c'est que c'est risqué. Si tu n'es pas encore à l'aise, par contre, fais d'abord un mix entre les 2 premières méthodes et petit à petit, tu développeras ta propre créativité. La deuxième étape pour réussir avec les réels, c'est qu'ils soient de qualité. Je te le dis tout le temps, la qualité, c'est une somme de détails. Et ces détails, c'est ton job à toi, en tant que manager, de les repérer et de les faire appliquer à ta modèle. Un bon réel, c'est pas juste une belle vidéo, c'est un ensemble de petites choses. Que ce soit le cadrage, la lumière, le décor, la tenue, la qualité de la caméra, le son, le montage, le hook, la caption que tu vas mettre en dessous de ta vidéo ou sur ta vidéo d'ailleurs, tout. Et ton rôle, c'est de corriger 1 ou 2 détails à chaque tournage. Petit à petit, ta modèle va intégrer tous ces réflexes et vous allez ensemble atteindre un niveau de qualité que la majorité des agences n'ont pas. Ça, je te le garantis. À chaque fois que tu produis un réel, pose-toi 3 questions simples. Est-ce que si je tombais dessus par hasard, j'aurais envie de m'arrêter? Est-ce que j'aurais envie de m'abonner? Et est-ce que j'aurais envie d'en voir plus, de voir plus de contenu de cette modèle-là? Si la réponse à ces questions-là est non, alors tu sais ce qu'il faut améliorer. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le PDF, je t'ai mis un pense-bête de vérification que tu peux relire avant chaque publication. Et dans la vidéo bonus que tu auras avec, je t'explique une stratégie à propos de comment est-ce que moi, je construis un hook en quelques secondes pour que les gens s'arrêtent instantanément sur Instagram et qui me permet donc de booster les vues. Je te garantis que rien que ça, ça va peut-être te faire passer un cap. La troisième étape,
ça va être d'être productif et de rendre surtout ta modèle productive. Ta productivité à toi, elle va dépendre de ton organisation et de ta capacité à générer de bonnes idées. C'est pas compliqué de tourner des réels, c'est compliqué d'en tourner des bons. Et pour ça, tu dois toujours avoir une liste d'idées prêtes à tourner. Ton vrai travail, c'est pas juste de lui dire « Allez, filme ça, fais ça ». Non, c'est plutôt de réfléchir aux formats qui vont cartonner. Et pour que ta modèle soit productive, il faut lui mâcher le travail. Ton but, c'est qu'elle n'ait presque rien à réfléchir. Donc tu lui fais un calendrier clair, tu lui montres les exemples à reproduire, tu lui expliques comment les adapter à son style et tu la guides pas à pas. Tu dois littéralement la driver comme une enfant de 6 ans, dans le sens où tout doit être simple, clair et fluide. Tu ne la noies pas sous les informations, tu la cadres. Et plus tu feras ça, plus elle sera efficace, plus elle te rendra donc des réels régulièrement, et avec la qualité surtout dont tu as besoin. Et encore une fois, tu le sais, j'ai pensé à tout. Donc dans le PDF, je t'ai aussi mis un modèle de calendrier de 30 jours qui va être prêt à remplir pour ta modèle. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de t'organiser. D'ailleurs, dans la vidéo bonus, je t'ai aussi mis comment moi, je briefe mes modèles avant chaque tournage pour obtenir exactement le résultat que j'ai en tête. C'est quelque chose de super important parce que la manière dont elles vont réussir à reproduire les choses que tu as en tête, les choses qui vont être optimisées au niveau de la rétention, ça va également être ce qui va se refléter sur tes résultats à toi. Et c'est super important que tu arrives un maximum à refléter le travail que toi tu fais au niveau de la préparation. On enchaîne du coup avec la 4e étape qui est d'analyser tes résultats et d'améliorer à chaque fois ce que tu fais. Le but, c'est pas d'être parfait au premier réel. Le but, c'est d'être 10% meilleur à chaque réel suivant. Et c'est ce que la majorité des gens oublient. Ils postent, ils voient que ça marche pas et du coup, ils arrêtent. Alors qu'en réalité, c'est justement là que ça devient important. Ton job, ton travail, c'est de comprendre pourquoi et d'ajuster petit à petit. Peut-être que ton montage est trop lent, que ton look n'est pas clair, que la musique est mal choisie ou que la lumière est mauvaise. Tu dois corriger 1 ou 2 détails, comme je te l'ai dit plus tôt à chaque fois. Et c'est ce travail de micro-ajustement qui fait la différence entre un compte moyen et un compte qui va exploser sur Instagram. Regarde aussi les stats importantes, que ce soit le taux de rétention, les partages, les abonnements générés, les messages privés que tu vas recevoir. C'est ça qui te dira si ton contenu attire les bonnes personnes. La 5e étape, c'est d'être régulier. C'est pour moi le truc le plus sous-estimé, mais c'est aussi le plus important. Tu peux être bon, tu peux être créatif, tu peux même avoir des modèles de fou, mais si tu n'es pas régulier, tu resteras invisible aux yeux de tout le monde et de l'algorithme. Pourquoi? Parce que l'algo d'Instagram adore la constance. Quand il voit que tu postes souvent, il comprend que ton compte est actif, qu'il génère de la valeur et il commence à te pousser de plus en plus. Ensuite, une autre raison, c'est parce que ta régularité crée une habitude chez ton audience. Les gens commencent à te reconnaître, à attendre tes vidéos, à interagir davantage avec toi. Et petit à petit, tu as un effet boule de neige qui fait que chaque réel attire des gens vers tes anciens réels et ton compte se met à grossir tout seul, tout simplement. Et enfin, retiens bien une chose, c'est que plus tu postes, plus tu apprends. Chaque publication t'enseigne quelque chose. Et plus tu fais de cycles rapides d'analyse et d'amélioration, plus tu progresses vite. C'est un cercle vertueux. Et on y arrive enfin, la 6e et dernière étape, c'est de rendre tout ça super puissant. Là, on entre dans le niveau supérieur. Ce qui va te permettre de vraiment booster tes résultats, c'est de combiner tout ce qu'on vient de voir. Donc la qualité, la régularité, l'analyse, les idées, le cadrage, les hooks, mais aussi d'ajouter une couche de stratégie. Par exemple, utilise des hooks forts dès la première seconde. Adapte le ton de chaque réel au branding de ta modèle. Choisis des sons tendances, des trends. Fais attention à la première image. Teste différents horaires. Tu dois vraiment être au four et au moulin. Et surtout, observe les réactions des gens. Si un réel marche bien, refais-le, reformate-le. Tu peux le redécouper, le reposter. En fait, il faut vraiment que tu apprennes à le recycler. Ce qui marche, tu dois le réutiliser. Sache que chaque bon contenu peut vraiment vivre plusieurs fois. Et quand tu veux aller encore plus loin, là, tu peux collaborer même avec d'autres créatrices. Donc, faire des duos, faire des posts partagés entre tes comptes ou des réels croisés même avec d'autres créatrices, si tu en connais. Ça va multiplier ton reach sans effort. Et si tu veux voir comment on fait ça de manière structurée, je te recommande vraiment d'aller regarder la vidéo sur notre stratégie secrète, ce qu'on met en place dans l'agence. Je vais te montrer exactement comment on fait sauter la portée de nos comptes, sans tricher bien sûr, sans publicité, uniquement avec de la stratégie. Je te dis la vérité, c'est le genre de ressources que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai commencé. Donc voilà, pour résumer, tout repose sur un principe simple.
Deviens meilleur à chaque réel. Cherche les bonnes idées, améliore la qualité, structure ton organisation. Tu dois analyser tes résultats, comme je te l'ai dit, être régulier et rends chaque publication un peu plus performante que la précédente. Fais ça sérieusement pendant assez longtemps et je te garantis que tu verras tes comptes exploser. C'était tout pour cette vidéo. Rejoins mon canal Telegram privé, il est dans la description. Tu peux aller récupérer tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, toutes les ressources. C'est aussi dans la description. Sur ce, c'était un plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui va être remplie de valeur. Bonne avancée vers la richesse.